ASMR, ouverture de collector. Et on va regarder en détail le contenu du collector de Project Zero Maiden of Blackwater, l'édition limitée. Je vous avais déjà proposé en détail le contenu de ce collector sur ma chaîne principale. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent mes ASMR depuis un petit moment, à la base je proposais les ouvertures de collector en mode relaxation sur ma chaîne principale. Et j'avais décidé par la suite de séparer les deux chaînes. Enfin plutôt, retirer les ASMR de ma chaîne principale et en faire une chaîne spécialisée. Il est vrai que cette ouverture de collector, tout en se baladant en forêt, n'a pas été convaincant aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi, pour les personnes qui n'ont pas apprécié cette ouverture, je vous propose cette vidéo ASMR. Bien entendu, le contenu reste le même, mais autant vous le faire découvrir en mode relaxation. Alors ce qu'il faut savoir avec la série Project Zero, même si je ne suis pas un grand connaisseur ou un connaisseur tout court, c'est que c'est une série sortie lors de la génération PS2 Xbox GameCube. Le premier opus était sorti sur PS2 ainsi que sur Xbox. Le deuxième, sorti également sur Xbox et PS2, a vu le jour plus tard sur la console Wii. Et le 3, j'ai l'impression qu'il est uniquement sorti sur la PS2. Et si je ne me trompe pas, ce Project Zero est en fait le quatrième opus. Une série de jeux survival horror où une grande partie du gameplay est basée sur la prise de photos. Alors nous avons dans ce collector le jeu dans son boîtier original. Une exclusivité Wii U. Dans ce collector, nous avons également le Steelbook qui franchement possède un super design. Vraiment un artwork très bien exploité pour un steelbook, je vais dire artbook. J'adore les couleurs utilisées. Évidemment, le steelbook est vide. Pour continuer cette vidéo SMR, nous avons dans ce collector
petit mot du directeur du projet, ou carrément du directeur des projets de la série Project Zero, Makoto Shibata. D'ailleurs, je me souviens d'une vidéo où on pouvait débloquer les costumes de Zelda et Samus Aran Zero pour l'héroïne de Project Zero. Yuri, Miu, Isoka, Ren, Rui, Dr. Azo, Yangazo, Fuyi, Haruka, Keiichi, Tsumuji, Ayane. Un survival horror très axé sur la culture asiatique, japonaise. Alors que des survival horror comme Resident Evil, Silent Hill, même s'ils ont été développés par des équipes japonaises, pas que japonais j'imagine, sont plutôt axés occidental. Mais si on peut prendre un autre survival horror très axé asiatique, on pense bien entendu à Forbidden Siren. Je n'ai joué que le premier opus sur la PS2. Il y en a même un qui était sorti sur la PS3, mais on n'a plus vraiment de nouvelles concernant la suite de cette série. Il faut voir si le studio de développement est encore d'actualité. Et si c'est le cas, sur quel projet sont-ils? Enfin, ils sont sur quel projet? Vraiment très très classique. Artbook, des décors du jeu, des personnages, les ennemis, les fantômes, juste là. Un style très très morbide. Mais est-ce que cela va terrifier le joueur? Puisque chez certaines personnes, le côté gore rend la chose plus terrifiante, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On peut très bien faire peur à des personnes sans le besoin d'utiliser des dizaines de litres de sang. Prenez par exemple Alan Wake. Il y a presque, voire pas du tout de sang dans le jeu. Les ennemis ne sont que de l'ombre. Votre arme contre ces ennemis et la lumière. Pas besoin de sang pour terrifier le joueur avec un Alan Wake. Je pense que Project Zero a son petit côté hémoglobine, mais pas autant qu'un Silent Hill, je dirais. Quoique je suis en train de me demander si Resident Evil n'est pas plus violent que Silent Hill. Je suis en train de... Oh, quoique il y a des architectures de niveau dans Silent Hill 3 qui sont assez gore. Vous prenez par exemple l'hôpital en mode ténèbres. Vous en avez pour votre argent, je dirais. Et dans ce petit paquet plastique, nous avons la fin du contenu de Project Zero.
caméra, il y aura un bruit nuisible. Comme je le disais dans ma vidéo sur la chaîne principale, je préfère nettement ce côté-ci du poster. Surtout grâce aux couleurs utilisées.